C'est un moment particulièrement fort pour Raymond Breton. Recevoir des mains de l'ambassadrice d'Israël la plus haute des distinctions honorifiques civiles du pays. La médaille de Juste, à titre posthume, pour sa mère, Angèle Breton. C'est elle qui a sauvé de la barbarie nazie Liliane Mazuras en l'accueillant chez elle. Côte à côte, plus de 70 ans plus tard, Raymond et Liliane n'ont rien oublié. Avant qu'elle n'arrive, ma mère m'a confié que nous aurions une petite juive qui nous rejoindrait et qu'il fallait évidemment être le plus discret possible. Elle m'a présenté ça comme un secret et je dois dire que quand on a 8 ans et qu'on vous dit cela, immanquablement, ça vous responsabilise et ça vous valorise à la fois. Vous dites je rentre dans le monde des adultes. Ça m'a marqué pour toute ma vie. Leur vie commune débute ici en Bretagne, à Fougères, en 1942. Liliane Mazuras a 2 ans. Elle est la dernière d'une fratrie de 3 enfants. Ses parents sont juifs, son père prisonnier de guerre en Autriche. En juillet, sa mère apprend la rafle du Veldiv, fait baptiser les enfants avant d'organiser leur fuite depuis Paris. Liliane atterrit chez Angèle Breton, une couturière rencontrée quelques mois avant dans un camp de vacances pour femmes de prisonniers. Elle vit seule avec son fils Raymond. C'est une dame extraordinaire, très très modeste, très gentille, qui m'a élevée absolument comme sa fille. Bon, moi à 2 ans, je change de mère. Bon, maman, je l'appelais maman, elle, je l'appelais maman Angèle. Il y avait une photo de maman et tous les soirs, elle me faisait dire au revoir à ma maman de Paris, bonne nuit, pour que je l'oublie pas. Parce que c'est sûr qu'à ces âges-là, on oublie facilement et elle ne voulait pas que j'oublie ma maman de Paris. Malgré des bombardements sur la commune, Liliane reste à l'abri avec Angèle et Raymond. Son père, revenu entre-temps, prend tous les risques pour venir la voir en cachette. En septembre 1944, Paris a été libéré. Le père de Liliane décide de retourner la chercher. La petite fille quitte alors sa maman de cœur. Une séparation rapide et brutale. Le jour où je suis partie, je n'ai pas voulu l'embrasser. Parce que, truc d'enfant, elle m'avait lavé la tête le matin et j'avais horreur de ça. Et donc, au moment où je pars avec mon père sur le vélo, je n'ai pas voulu lui dire au revoir. Et pendant des années, je m'en suis voulu et je n'avais qu'une idée en tête, c'était de la revoir pour l'embrasser. Un jour, je dis à Raymond, mais ça a dû être difficile quand même quand je suis partie. Tu avais une petite sœur pendant 2 ans. Il dit oui, j'ai été très malheureux quand je suis partie. Et je ne m'étais jamais posé la question en fait. C'était bon, la vie, on m'a dit c'est comme ci, c'est comme ça. Voilà, tu étais là, tu es partie, tu es rentrée. On a continué à vivre et on ne s'est pas posé les questions à temps. 26 membres de sa famille ont été déportés durant la guerre. Si Liliane Mazuras a retrouvé sa vie à Paris, les liens avec Angèle et Raymond ne se sont jamais brisés. Elle y est retournée plusieurs fois et Raymond, tel un frère, a été son témoin de mariage. Durant toutes ces années, cet ancien enfant caché n'a eu qu'une seule idée en tête, honorer la mémoire de celle qui lui a sauvé la vie. Il y a 3 ans, elle collecte les preuves nécessaires et constitue un dossier auprès du mémorial Yad Vashem pour faire reconnaître Angèle Breton comme juste. Cette cérémonie d'hommage est aussi et surtout aujourd'hui l'occasion de transmettre un message d'espoir et de vigilance face à toute forme d'antisémitisme. Étant donné la situation, ce qui concerne l'antisémitisme ici en France, ce qui est arrivé les dernières années, ce qui est arrivé il y a 2 mois par rapport à l'assassinat barbare de Marie Knoll, c'est très important d'être ici, de parler, d'attirer l'attention par rapport à la situation. Et surtout qu'il y avait ici beaucoup de gens, beaucoup de collégiens, pour enseigner, pour parler et de la Shoah, pour que ça n'arrive jamais. Dans quelques mois, le nom d'Angèle Breton viendra rejoindre les quelques 3900 noms déjà inscrits sur le mur des Justes du mémorial de la Shoah à Paris. À ce jour dans le monde, plus de 24 000 personnes ont reçu cette distinction de Juste parmi les nations.